Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de mars 2021. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle de Béline pour votre énergie principale générale sur ce mois de mars 2021. Je vais y arriver. On va voir le relationnel sentimental maintenant, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors j'en ai une qui est tombée. Et ben voilà, on a nos deux qui sont tombés. Alors attendez, faut que je les attrape du coup. Hop. Voilà. Et on va voir maintenant le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Toujours pour les Sagittaires. Mars 2021. Encore une carte pour le professionnel, pour les Sagittaires. Voilà, on y est. Ok, alors, on va s'arrêter là pour l'instant. Et on verra après d'autres messages plus généraux, si vous ne vous reconnaissez pas, dans cette première partie. Donc on y va pour l'ambiance générale. Très belle carte, puisque vous avez la carte des changements. Donc ça, c'est de très très bon augure, hein, cette carte-ci, elle est très positive dans tous les domaines parce qu'on vient parler de mouvement, de transition, de transformation, bien sûr de changement, de modification, etc. etc. Donc c'est une carte d'action, c'est une carte de mouvement. Donc elle est positive parce que vraiment elle parle de changements souhaités, hein, les changements que vous souhaitez apporter vont se mettre en place. On vous dit aussi qu'il est peut-être temps d'apporter des modifications dans certains domaines de votre vie, surtout si vous vous posez la question, on vous dit que voilà, c'est maintenant le temps. Et puis tout simplement, ça favorise les modifications si vous êtes dans des situations difficiles. Donc il y a vraiment cette notion de mouvement, on n'est pas en stagnation, les choses avancent. Et même si vous avez le sentiment d'être bloqué, vous trouverez des solutions où ça va très vite bouger, s'améliorer. Alors, ça favorise aussi tout ce qui est changement de lieu d'habitation, tout ce qui est mutation, déplacement. Ça permet de casser aussi une forme de routine et d'agir de façon beaucoup plus indépendante aussi. Hein. D'accord ? Donc, écoutez, il y a un sentiment de liberté pour moi qui est retrouvé. Alors, pourquoi je dis qui est retrouvé ? Eh bien parce qu'à ce stade du tirage en dos de deck, vous avez le despotisme, vous voyez, donc il y a peut-être une forme de manque de liberté, de manque d'action, on a l'impression de ne pas pouvoir bouger, mais vous voyez derrière, il y a le bonheur, donc les choses vont s'améliorer pour vous, c'est confirmé avec ce dos de deck. Allez, on passe au relationnel sentimental, waouh, la réussite, excellent. Et l'appui, bon, c'est très bien ici. Alors déjà, pour toutes ceux et celles qui sont en thérapie conjugale, eh bien écoutez, on voit que vous êtes très bien entourés, que vos problèmes de couple vont vraiment s'améliorer et que du coup, vous allez vous délester de ces chaînes ici pour retrouver un bonheur commun. Donc ça, c'est déjà très très bien. Si vous rencontrez un petit peu des difficultés en ce moment dans votre couple, on vous conseille justement de vous confier à quelqu'un d'extérieur. Ça peut être un thérapeute, comme je vous ai dit, mais ça peut être aussi un membre de votre famille. Enfin voilà, quelqu'un d'extérieur à votre couple pour vous donner des conseils, un point de vue, un autre point de vue en fait, pour vous faire prendre conscience peut-être de certaines choses. En tout cas, on voit que autour de vous, il y a de très bons appuis si vous rencontrez une phase difficile, et on voit bien que votre situation va s'améliorer. On va continuer dans les couples puisque j'ai commencé par là. Mis à part ça, si vous ne rencontrez pas de difficultés, on voit bien ici que de toute façon, il y a un bon équilibre. Il y a un bon équilibre dans le cadre familial, il y a une protection, il y a un certain confort, il y a un bien-être aussi peut-être matériel qui va être retrouvé ou maintenu. On voit aussi que vous pouvez compter sur votre autre. Hein. Si vous avez des difficultés, on voit que vous pouvez en parler à votre autre qui peut vous aider à solutionner, à apporter les modifications nécessaires. Enfin, en tout cas, on voit que vous êtes très très bien soutenu. Donc ça, c'est votre gros atout ici qui vous mène justement à votre réussite. Parce qu'il y a une excellente compréhension, il y a un très bon échange. Et puis, il y a la joie, il y a le bonheur, on est dans l'amour, on est dans le partage, dans le soutien. Donc, si vraiment vous rencontrez des difficultés autres que liées à votre couple, vous pouvez vraiment vous reposer sur votre hôte qui vous aidera effectivement à y voir plus clair et à apporter les modifications nécessaires, etc.
Pour les personnes qui sont célibataires, écoutez, moi, il y a un truc qui me vient tout de suite. C'est qu'il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un par le biais d'une personne proche de vous ou qui vous réconcilie avec quelqu'un. En tout cas, il y a une tierce personne ici qui peut vous présenter quelqu'un, qui peut faire en sorte qu'une relation se concrétise avec une personne. Donc vous avez ces tatous ici. Et puis au-delà de ça, on nous parle de rencontres quand même assez sécurisantes, avec beaucoup de protection, avec des liens qui vont se créer de manière très très forte, très solide, très stable. Donc il y a vraiment cette notion de bien-être, quoi, hein, de bien-être avec une aisance dans la communication. Donc ce qui va vraiment faciliter les rencontres avec des échanges vraiment sympas, des échanges très agréables qui vont vous donner confiance en vous, etc. Et puis mais j'ai vraiment cette notion d'une tierce personne qui va vous faire rencontrer quelqu'un ou qui va vous arranger le coup avec quelqu'un. En tout cas, pour moi, le célibat, il va pas durer très très longtemps, quoi, hein. Si par exemple vous vous sentez vraiment, vous avez l'impression d'être célibataire à vie, pour moi, ça va pas, pour certains et certaines, ça va pas durer encore très longtemps. Donc en tout cas, c'est très bien ici, si on voit d'une manière générale, on voit que vous allez réussir à faire aboutir un projet, une relation, quelque chose qui avait peut-être du mal à avancer. Et par le biais de bons appuis, de bons acquis, vous allez réussir à faire aboutir, à concrétiser un projet, une relation, etc. Puisque la carte de la réussite, c'est l'aboutissement. On voit au niveau professionnel, on continue avec une très 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 belle carte, l'argent. Et vol-perte, ok, bon, on est sur une énergie un peu plus lourde là avec vol-perte, donc attention dans le domaine professionnel, hein, du coup il y a une mise en garde là qui est faite à ce niveau-là. Donc déjà, attention aussi par rapport aux arnaques liées aux finances. Ne signez pas n'importe quoi, n'investissez pas dans n'importe quoi. C'est peut-être pas trop le moment pour l'instant d'investir. Ne suivez pas des coups foireux, même de gens proches de vous, où vous allez vous impliquer financièrement parce que ça va foirer, quoi, hein, d'accord? On va vous la faire un peu à l'envers. Attention, même si vous êtes à la recherche d'un emploi, ne signez pas n'importe quoi. On pourrait vous sous-payer. Il pourrait y avoir des choses dans les contrats, des clauses que vous n'auriez pas vues. Enfin, attention à tout ça parce que vous pourriez être confronté à des personnes malhonnêtes, quoi, en fait, hein, malhonnêtes, qui peuvent vous faire des propositions comme ça qui paraissent alléchantes, mais il y a anguille sous roche. Donc il faut se méfier un petit peu de toutes ces propositions là où on vous dit vous allez gagner beaucoup rapidement, etc. Faites attention aussi à dans tout ce que vous devez investir, où on vous dit qu'il faut investir de l'argent. C'est malhonnête, il ne faut pas signer, hein, ok. Surtout quand vous êtes à la recherche d'un emploi, vous n'avez rien à payer, hein. Donc il faut éviter de s'engager trop officiellement, trop rapidement, de manière impulsive, en signant des accords ou des contrats sans avoir bien réfléchi, sans avoir bien lu tous les termes, sans avoir posé toutes les questions, parce qu'on peut effectivement vous faire des coups malhonnêtes, d'accord? Donc voilà, faites attention à ça, parce que vous allez avoir pas mal de propositions assez alléchantes, mais certaines d'entre elles, pas toutes, mais certaines d'entre elles sont un peu trop alléchantes pour être vraies, tout simplement. Donc faites attention à ça. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, on voit qu'il y a une amélioration de vos conditions de travail. Il y a peut-être une élévation sur le plan social, mais aussi sur le plan matériel. Peut-être une augmentation, une promotion, ou alors un chiffre d'affaires qui s'améliore. Donc là, pareil, attention à des personnes dans votre environnement professionnel qui pourraient essayer effectivement de vous soutirer de l'argent, qui pourraient essayer de vous tromper, qui pourraient foutre une mauvaise ambiance dans votre environnement de travail, avec des médisances qui pourraient bloquer vos projets, l'avancée de vos projets. Donc faites très très attention à ça pour essayer de voler votre place ou de vous faire perdre votre place, vos clients, vos contrats potentiels, où on pourrait justement aussi profiter de votre notoriété, de vos réussites pour vous inciter à investir dans des choses frauduleuses. Donc faites bien attention à ça, parce que on voit effectivement que votre changement de situation professionnel, donc que vous soyez à la recherche d'un emploi avec l'obtention d'un poste, ou que vos revenus s'améliorent par une augmentation, par une promotion, ou par des affaires qui marchent bien, ça va attirer des personnes qui pourraient vouloir prendre votre place, vous nuire par jalousie. Donc faites bien attention à ça. Le changement est très positif, mais bien évidemment ça amène
quelque chose de négatif aussi autour. Hein. D'accord? En tout cas, on voit bien que même s'il y a eu des problèmes par rapport à des vols d'argent, des escroqueries, des arnaques et que vous avez lancé une procédure judiciaire, vous allez être très très bien soutenu, très bien défendu et vous allez avoir gain de cause. Ok. Donc du coup, vous allez pouvoir passer à autre chose et vous libérer de cette arnaque, de cette situation compliquée. Attention aussi quand vous prêtez de l'argent. Ok, faites très attention en prêtant de l'argent également. Voilà. Donc du coup, c'est parti, on continue. On va voir un dernier message. Là, j'en ai trop. Pour vous, mes Sagittaires, là. Un dernier message pour les Sagittaires. On a le despotisme qui ressort encore une fois. Hein. Donc il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez enchaîné en ce moment. Hein. Alors attendez, là, j'en ai trop. Mais pour moi, ça ne va pas durer. Et puis, il faut faire attention à qui vous associez, etc. Bah ouais. Bah oui, vous avez un besoin de liberté. Vous avez besoin de retrouver l'air frais, de retrouver une forme de liberté. Peut-être que là, certains et certaines, vous vous sentez bloqué chez vous, notamment si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous faites du télétravail. J'espère qu'on va pas durcir encore les conditions à cause du Covid, parce que là, on voit despotisme, pénate, donc peut-être potentiellement enchaîné à son domicile. Il y a cette envie, effectivement, de voir autre chose, de se libérer. Peut-être aussi que certains et certaines cherchent à déménager parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur lieu de vie actuel. Donc, on va voir la finalité. Quelle est la finalité par rapport à ça pour les Sagittaires? Ouais, vous êtes dans un lieu qui vous déplaît là. Hein. Vous êtes dans un lieu qui vous déplaît. Peut-être des voisins ou des propriétaires ou ouais, vous n'êtes pas à votre aise là. Mais comment tout ça va se terminer? Oui, vous avez envie de prendre le large. Vous avez envie, c'est quelque chose qui vous fait vraiment réagir sur le plan émotionnel. Mais j'aimerais bien avoir une finalité là. J'aimerais bien qu'on nous dise la finalité ou alors on veut pas nous dire. C'est quelque chose qui va vous faire vous emballer là, avec la carte de la passion. J'aimerais bien qu'il y en ait une qui tombe, qui nous donne un peu le résultat de tout ça. Est-ce que vous allez réussir à vous sortir de cette situation qui vous pèse? Allez. Une dernière carte pour en savoir un peu plus. La carte des honneurs, ouais. Bah oui, donc vous allez reprendre le pouvoir sur cette situation. Oh, puis regardez en nos deux decks. Super, vous avez la carte bleue. Donc oui, votre ciel va se dégager. D'accord? Vous allez réussir à reprendre la main sur une situation. Donc quitter peut-être un logement ou une situation qui vraiment là vous étouffait, dans laquelle vous vous sentiez plus à votre aise parce qu'en plus vous êtes entouré de personnes négatives autour de vous. Vous allez effectivement réussir à reprendre le dessus et faire aboutir vos projets, donc déménagement, etc. Voilà pour ça les Sagittaires. On va du coup terminer votre tirage avec d'autres messages. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir comment une situation va évoluer, on va commencer avec l'oracle de l'énergie, toujours pour les Sagittaires, mars 2021. Un conseil, un message. Ah, j'en ai deux. Bon. Écoutez, on va les prendre. La première, vous pouvez en choisir qu'une ou écouter les deux. On a main et poing liés qui étaient retournés. Donc, elle était à l'envers. Je vais prendre le livre d'interprétation. Donc, à l'envers, c'est plutôt bon signe. Vous allez vous libérer d'une forme d'entrave et c'est ce qu'on a vu dans le tirage de toute façon. À l'envers, cette carte vous dit que les liens qui vous retiennent sont sur le point d'être rompus. Une situation qui était enlisée va débloquer et les restrictions vont disparaître. Et je crois qu'il
qui était enlisé va se débloquer. Ils ont dû oublier des mots. Et les restrictions vont disparaître. Cette carte indique aussi que vous êtes prêt à vous débarrasser des habitudes et des schémas qui vous ont maintenu enchaîné pendant si longtemps. Préparez-vous à être libre. En ce moment, vous possédez tout le pouvoir et la clarté nécessaires. Alors, défaites les liens des schémas qui vous ont empêché d'être authentique et de vous réapproprier votre pouvoir. Le temps est venu de vous libérer. Et on a bien vu avec la carte départ que vous alliez vous libérer. Et deuxième carte, 5e chakra, archange Gabriel. Et cette fois-ci, elle est à l'endroit. Vous voyez, il y a quand même une synchronicité entre le tirage et ces cartes-là. Hein. Expression de soi-même et de la vérité. La vérité triomphe toujours. Même s'il y a des pommes pourries autour de vous, comme on a vu. Gabriel tient sa trompette dans une main et un magnifique orbe de lumière bleue dans l'autre. Il envoie une puissante énergie vers votre gorge en reconnaissant votre pouvoir de communiquer et votre volonté de le faire. Cet ange vous ouvre à exprimer la vérité à vous-même et aux autres. Dans le passé, vous aviez peut-être la difficulté à exprimer vos émotions et vos idées, mais Gabriel est maintenant présent pour vous dire que votre âme désire ardemment y parvenir. Soyez conscient qu'une communication claire comprend la façon dont vous vous parlez à vous-même, alors ne niez jamais votre profonde valeur intégrale. Exprimez-vous, écrivez dans votre journal, laissez vos mots circuler. Il est maintenant temps de vous exprimer librement et entièrement. L'univers respecte toujours votre choix de le faire. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous aurez bientôt un projet de communication ou que vous communiquerez davantage avec le monde des esprits et par télépathie avec les autres. Donc voilà pour ça. Ok, nickel. On va se voir du coup un autre message avec le tarot des anges gardiens. Si vous avez une question, si vous avez besoin de savoir encore comment une situation va évoluer ou si vous avez juste besoin d'accueillir un message, un conseil pour les Sagittaires. Allez, ce sera celle-ci. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Tout à l'heure, je vous ai parlé de réconciliation dans le domaine sentimental. Donc là, il y a des réconciliations à prévoir et on vous dit d'accepter le passé tel qu'il est sans vouloir le transformer. C'est aussi une forme de guérison, d'acceptation. Et on va se voir un tout dernier message avec les portes de l'intuition, toujours pour les Sagittaires. Mars 2021. Allez, oula, bon, j'en ai 2. Vous êtes gâtés. Alors attendez, je vais les chercher. Hop. Debout, mes amis Sagittaires. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Passez à l'action. Passez à l'action avec force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc croyez en vous, croyez en vos intuitions et passez à l'action. Mes Sagittaires, vous savez ce qui est bon pour vous, donc appliquez-le. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile. Et moi du coup, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao.